J'espère trouver une société qui partagera ces valeurs-là de l'open source, de la communauté, de la formation de ses équipes, et puis de ce désir d'aller de l'avant et de progresser. Pour le poste, si possible, un poste en R&D. Aujourd'hui, bon, j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. C'est PHP, JavaScript. Je pense la détermination et la capacité d'organisation. Ma passion, c'est vraiment le développement, donc j'aimerais continuer à développer. Alors en fait, je me suis intéressé au développement en regardant dans les années 95-97 les démos que faisaient les démo makers à l'Assembly, Wired, etc. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à vouloir découvrir le développement et tout ce qu'on pouvait faire avec le développement, ce côté créatif. Donc ça a vraiment été mon objectif depuis le début d'aller vers cette filière-là. Et j'ai réussi à la rejoindre il y a maintenant environ 7-8 ans en tant que professionnel. Dans mon expérience, j'ai commencé à travailler dans une toute petite société. Il y avait le gérant et moi, j'étais le seul développeur. C'était séparé en deux parties. Il y avait une partie qui servait à piloter des centres d'appel, donc qui était vraiment noyau, qui se connectait au PABX, IPBX, etc. Et une partie interface web qui servait à piloter le noyau en fait. Et donc j'étais en charge de toute la partie interface web avec des technologies PHP, JavaScript, etc. C'était vraiment intéressant parce que à l'époque, ça commençait à peine à faire du buzz autour de ce qui était de l'Ajax. Et nous, on travaillait sur des technologies de long polling, etc., qui permettaient d'envoyer des données depuis le serveur vers le client, sans couper la connexion. Et ensuite, j'ai eu d'autres activités, notamment autour de l'e-commerce, dans des sociétés d'une dizaine de personnes, et puis après d'une cinquantaine, voire soixantaine de personnes, aujourd'hui. La première d'une dizaine de personnes, c'était plutôt de type SS2I, donc Startup SS2I. Pas mal d'intégration, pas mal de projets clients et du développement en fond. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt de la recherche et du développement, toujours sur de l'e-commerce, pour créer une nouvelle solution. Alors aujourd'hui, les perspectives au niveau de mon entreprise, perspectives techniques, de carrière, etc., sont pas forcément celles que j'espérais. Et j'aspire à rejoindre une équipe peut-être plus dynamique, et qui a vraiment envie de progresser avec un niveau technique, d'expertise technique un peu plus élevé. Alors en termes de projet professionnel, je dirais le premier projet sur lequel j'ai travaillé, dans la première entreprise, l'entreprise de téléphonie, parce que c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Il y avait des contraintes très particulières liées à la taille de l'entreprise et aux besoins de productivité, et donc d'arriver à fournir quelque chose aux clients très rapidement et de façon très fréquente. Là, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses puisqu'en fait, au début, je ne connaissais pas le JavaScript et l'Ajax. Concrètement, on m'a dit, bon voilà, tu as 3 semaines pour faire quelque chose de livrable aux clients. Donc, il a fallu retrousser les manches et foncer. Ça, c'était vraiment très intéressant comme état d'esprit, comme façon de travailler. Et comme autre projet aujourd'hui, je citerai aussi ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le côté R&D, recherche et développement, qui me permet de travailler sur des nouvelles technologies, des technologies de pointe, des choses assez pointues, notamment au niveau de JavaScript. On utilise, nous, Dojo Toolkit en interne. Donc vraiment, on utilise Dojo à fond, on contribue aussi à Dojo. On utilise Doctrine, Zen Framework. On est en train de regarder pour passer sur le 2, là, qui n'est pas encore en version finale. Donc on essaye toujours d'être un peu à la pointe et sur toutes les nouvelles technos. On regarde aussi du Node.js, ce genre de choses. Ça, c'était vraiment intéressant. Dans les points aussi marquants, les projets qui m'ont vraiment plu, il y a la conférence que j'ai organisée, une conférence sur les nouvelles technologies du web internationale. Nous avons eu, alors c'était une petite conférence, c'était le premier événement que nous faisions. Nous avons eu à peu près 80 participants de partout dans le monde. Nous avons des gens qui sont venus de Corée du Sud pour assister à notre conférence, donc avec des personnalités aussi qui représentent les nouvelles technos du web et tout ce qui se fait vraiment à la pointe. Donc c'était très, très sympathique. On a rencontré beaucoup de personnes intéressantes.
c'était aussi quelque chose de complètement nouveau. Il a fallu porter ça à bout de bras pendant plus de 6 mois. Concrètement, on a été en gros 2 et demi pour organiser toute la conférence. Donc de l'idée de départ à la réalisation, en passant par la recherche de sponsors, trouver les intervenants qui viennent parler, les orateurs, trouver aussi les participants, trouver les bons tarifs, faire toutes les opérations marketing, la promotion, enfin, et le site web, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Alors pour le type d'entreprise, j'ai envie de dire une entreprise principalement dynamique. La taille, peu importe, mais une entreprise qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de progresser, qui a envie de conquérir son marché, et qui, si possible aussi, contribue à la communauté. Donc, contribue à l'open source. Pour moi, ça c'est quelque chose d'assez important. J'ai pu le constater aussi suite à l'organisation de la conférence. Le réseau qu'on peut avoir et qu'on peut faire dans toute la communauté, c'est quelque chose de, à mon avis, primordial pour une entreprise, même de petite taille, pour justement accélérer son développement, se faire connaître. C'est très très important. Donc, j'espère trouver une société qui partagera ces valeurs-là de l'open source, de la communauté, de la formation de ses équipes, et puis de ce désir d'aller de l'avant et de progresser. C'est vraiment ce type de société que je recherche. Pour le poste, si possible, un poste en R&D, donc recherche et développement, donc quelque chose où on peut travailler sur des technos très récentes, se former à ces technologies-là, y participer, les faire avancer aussi. Alors aujourd'hui, bon, j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là, c'est PHP, JavaScript. Alors dans PHP, il y a le PHP simple, le Season Framework, Doctrine ORM, Doctrine 2, puisque nous travaillons avec la version 2. PHP Unit aussi, pour faire les tests unitaires en PHP. Pour ce qui est du JavaScript, principalement Dojo Toolkit. Et bon, c'est relativement proche de jQuery quand même. Donc je pense pouvoir passer de l'un à l'autre sans trop de difficultés et avec un temps d'adaptation assez court, si besoin. JavaScript pur et dur aussi avec Require.js, les modules AMD, ce genre de choses, c'est quelque chose que je fais. Je joue aussi un petit peu avec WebGL en ce moment. Donc je m'auto-forme à ça parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et qui va sans doute se développer dans les années qui viennent autour du web. Donc la 3D dans les navigateurs. Ça a beaucoup d'applications possibles et ça commence à devenir suffisamment performant et suffisamment standard pour commencer à en faire quelque chose. Donc ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant aussi et sur lequel je suis en train de développer mes compétences. Sinon, bon, HTML, HTML5, CSS3, ce genre de choses. J'utilise aussi Jenkins tous les jours dans mon travail. Sonar, qui sont des outils de reporting qui permettent d'avoir des stats. C'est assez intéressant, ça permet d'améliorer la qualité de son propre code et c'est très utile. Sur PHP, je me suis formé tout seul, donc je ne l'ai pas appris en école d'informatique. J'ai en gros maintenant presque 15 ans d'expérience, autodidacte, et si je compte les années en tant que professionnel, j'en suis à presque 8 ans, quelque chose comme ça, 10 ans. JavaScript, j'en suis à 6 en tant que professionnel. Je pense la détermination et la capacité d'organisation, c'est quelque chose que j'ai pu démontrer dans l'organisation de la conférence. J'étais face à des choses complètement nouvelles. L'événementiel, c'est pas mon métier, donc il a fallu apprendre beaucoup de choses et le faire dans un délai court, puisque nous avions 6 mois depuis l'idée de départ jusqu'à l'événement, la date de l'événement. Donc je pense que je suis capable de m'adapter assez bien. J'ai changé d'univers, je suis passé de la téléphonie à l'e-commerce, de l'éditeur à la SS2I, puis de nouveau à l'éditeur en R&D, en étant tout seul, en équipe aussi. Là, j'ai fait recruter dans mon entreprise actuelle une personne qui est allemande, donc qui ne parle qu'anglais avec nous. Donc là aussi, la capacité à pouvoir passer du français à l'anglais au quotidien et de pouvoir aider les personnes
qui ne sont pas françaises à vivre dans un climat français, on va dire. Donc je pense que j'ai une assez bonne capacité d'adaptation. En relationnel, pas trop mal aussi, j'espère. Enfin, pendant la conférence, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu faire venir des personnes assez importantes dans le monde du développement. Donc je me suis créé un réseau assez intéressant de ce côté-là. Voilà, je pense que ces qualités-là, d'être capable d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas abandonner, c'était très formateur. C'est une question toujours un peu délicate, ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle on travaille. Si possible, moi, ma passion, c'est vraiment le développement, donc j'aimerais continuer à développer. D'ici 5 ans, gérer une équipe, pourquoi pas, mais en tant que lead développeur, plutôt que chef de projet. Je mets les deux, je sépare les deux, je distingue les deux, parce que pour moi, le chef de projet, c'est la personne qui va faire le lien entre le lead développeur et les clients. Donc gérer le projet, mais plus côté client, alors que le lead développeur, lui, va peut-être gérer le projet, mais côté technique, avec les équipes techniques, en donnant les orientations principales, en prenant les décisions s'il y a besoin de prendre une décision finale. Mais voilà, c'est plutôt ça. Après, oui, lead développeur ou développeur, simplement, spécialiste sur une technologie, parler à des conférences, ce genre de choses, oui, ça me plairait bien. Je suis disponible d'ici 2 mois. C'est peut-être négociable, donc ça, c'est à voir. Le type de contrat que je recherche, CDI. Si possible, pas en régie. Donc, j'aimerais travailler pour une société et pas pour un prestataire qui travaille pour une autre société, si possible. Après, pour le télétravail et les déplacements, ça va dépendre un peu de la distance de l'entreprise par rapport à mon lieu de résidence actuel. Étant dans le sud-ouest, c'est vrai que je préférerais, si possible, travailler dans le sud-ouest en premier choix. Maintenant, j'ai pas de souci pour bouger. Si le travail en vaut la peine, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je peux aller partout dans le monde, il n'y a pas de souci.